Direction Meuzac maintenant pour parler du Père Castor. Bonjour Nicolas. Bonjour. Installez-vous dans le canapé de 9h50 le matin. Alors évidemment, qui n'a pas dans sa bibliothèque, dans son chez-soi, un livre du Père Castor? Ça a bercé tellement de générations. Il faut nous raconter tout ça parce qu'à Meuzac, il y a la médiathèque du Père Castor que vous dirigez. Qui était le Père Castor? Alors, le Père Castor, c'est une personne qui s'appelle Paul Fauché. C'est un éditeur, mais en fait, il se définit avant tout comme un pédagogue. C'est quelqu'un qui va énormément œuvrer dans les milieux pédagogiques d'entre-deux-guerres, autour de la pédagogie nouvelle, où on replace l'enfant au centre du système éducatif. Voilà, bon, les noms les plus connus sont Montessori, Freinet, mais Paul Fauché est très très investi. Il était proche de Freinet. Alors, il était proche de Freinet, il y a des correspondances, on a d'ailleurs des échanges de lettres dans nos archives à la médiathèque, et c'est quelqu'un qui travaillait aussi dans les librairies, et en fait son idée a été de toucher la sensibilité des enfants. Il y a un message humaniste derrière toute son œuvre, fraternel, et l'idée c'est que vraiment on fait des albums qui sont adaptés et qui répondent aux besoins des enfants. Alors la magie de tout cela, c'est d'avoir la chance en Nouvelle-Aquitaine, d'avoir une médiathèque qui rassemble une collection incroyable. C'est à Meuzac, cette médiathèque. Meuzac, tout simplement parce que le Père Castor, on va l'appeler comme ça, avait des liens avec le Limousin et Meuzac. Oui, en fait, une partie de la branche familiale est originaire du Limousin et donc de Meuzac, du lieu-dit Forgeneuve. Et c'est là où se trouve donc actuellement la médiathèque et les archives de la famille Fauché. Est-ce qu'on peut parler de trésor, Nicolas? Parce qu'il me semble que lorsque l'on pousse la porte de la médiathèque, on a là une collection unique au monde. Ah oui, complètement, on peut le dire. Oui, ça c'est une collection qui est unique au monde, qui rassemble en fait tout le travail éditorial des années 30 jusque même aux années 90. Donc on a une trace continue, même antérieure aux années 30, aux premiers albums. On a vraiment la genèse de l'album moderne. Ce qui est assez hallucinant, c'est que le Père Castor a balayé tous les thèmes. Alors les thèmes que les enfants peuvent comprendre, mais qui peuvent faire aussi réfléchir les parents. Là, c'était assez novateur parce qu'on parle déjà d'écologie, on parle quasiment de géopolitique, on parle de découverte, on parle de respect de l'autre. Tout à l'heure, Delphine en parlait, mais c'est tellement ça. Tous ces thèmes-là, il les a abordés. Il les a abordés avec beaucoup de sensibilité et voilà le message que s'adresse aussi bien aux petits qu'aux grands, parce que c'est vrai que c'est des albums qui s'adressent pour les tout petits, notamment les premiers, mais on peut aussi les relire avec beaucoup de plaisir, avec un œil attentif lorsqu'on est plus grand. En fait, l'album devient tiers, c'est un objet de médiation entre le parent et son enfant. Alors, vous parliez d'albums pour les tout petits, La Poule Rousse. Alors, on a des classiques, en effet. C'est un classique. Oui, on a Roule Galette, j'aurais pu vous amener, on a Poule Rousse. Voilà, on a donc là, on a Poule Rousse et on a donc les dessins originaux qui se trouvent dans nos archives. Dans la médiathèque. Dans la médiathèque, voilà. Donc, quel privilège. Qui est un bonheur au niveau des couleurs. Vraiment, on a quelque chose de très rayonnant. Alors, il y a aussi des rencontres qu'a fait le Père Castor. Je vais pas raconter ma vie, mais l'une des premières conversations que j'ai eues avec ma femme, c'était sur Apoudziak. Et parce que forcément, ça a bercé l'enfance de toute une génération. Et on s'est presque connus sur ce livre-là. Autant vous dire que l'avoir dans les mains aujourd'hui, ça me rappelle de bons souvenirs. Parce que ce livre-là a réveillé chez des enfants et chez des ados qui l'ont relu ensuite, un rêve de voyage incroyable. Parce que là, il y a la rencontre avec Paul-Émile Victor, n'est-ce pas? C'est ça, donc c'est un album qui fait partie d'une des collections qui est importante au Père Castor, qui s'appelle Les Enfants de la Terre. Et l'idée, c'est que donc cette collection commence avec Apoudziak en 1948, et c'est qu'en fait, on va décrire le milieu et l'environnement d'un enfant sur la Terre. Donc là, le premier album, c'est Un petit Esquimau. Je vous ai amené, on a aussi Louis du Limousin. Et ce qu'il y a d'hyper intéressant sur la page que vous ouvrez, c'est qu'on voit bien en fait une typographie différente. En petits caractères, donc on a les éléments ethnographiques qui fait que c'est un album documentaire, et en gros caractères, on a le récit, l'histoire pour l'enfant. Ça a tout de suite été ça. Quand vous disiez un outil de médiation, un outil de médiation, c'est un outil d'échange aussi entre les parents et l'enfant. Et puis ces livres du Père Castor, s'ils ont eu ce succès-là, c'est parce qu'ils ont facilité cet accès à la culture. On est dans quelles années?
Alors pour celui-ci, on est en 1948. 1948, c'est-à-dire il n'y a pas la télé, il n'y a pas encore eu le premier journal télévisé, c'est 49. Oui, en effet. Donc on découvre le monde grâce au Père Castor. Oui, et puis en plus, les albums du Père Castor, sur les tout premiers, en fait, sont des albums qui tranchent avec ce qui se faisait avant, qui étaient des albums d'étrennes, qui étaient des albums très gros, très volumineux. Et en fait, le Père Castor va démocratiser l'album moderne en réduisant le format, en réduisant le nombre de pages, pour que ça soit un album qui soit adapté aux petites mains. Et aussi qui soit nettement moins cher pour que tout le monde puisse se l'approprier. Alors ça c'est important, parce que là où je trouve que le Père Castor en tout cas a eu quelque chose d'assez généreux, c'est qu'il s'est dit ok, je vais faire des livres pour les enfants, ils vont apprendre des choses, ils vont forcément découvrir des nouveaux thèmes dont on ne parle pas forcément à la maison, parce que tout le monde n'a pas accès à cette culture-là. Et puis le prix, ça c'était quelque chose, l'accès à la culture déjà, alors qu'on est même pas encore au milieu du siècle. Oui, complètement. Il y a vraiment un message novateur et puis il va transformer l'album dans le fond comme dans la forme. Alors, vous en avez parlé, Louis du Limousin, hein, on est allé à l'autre bout de la planète et puis il n'a pas oublié, bien sûr, son Limousin avec des scènes de... Donc Saint-Léonard. Hein. Et Saint-Léonard, voilà. Ça tombe bien, on ira tout à l'heure parler de Saint-Léonard. Il n'y a jamais de hasard dans cette émission. Oh non, c'est éditorialisé. Ah, ça on peut pas dire. Il faut que vous alliez à Meuzac, en Limousin, visiter la médiathèque du Père Castor et si vous croisez les pas de Nicolas, croyez-moi, vous en apprendrez beaucoup plus sur ce qui a bercé l'enfance de vos parents, la vôtre peut-être, et certainement celle de vos enfants. Lisez les albums du Père Castor. Merci beaucoup, Nicolas. De rien. Dès qu'il y a des choses qui se passent là-bas, vous nous avertissez et évidemment on en parle. Alors juste une petite chose, on a une belle exposition actuellement, parce qu'on fait aussi d'autres choses que le Père Castor, qui est sur les oiseaux du Limousin. On a une expo sur le premier trimestre. Passez par Meuzac.